Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure de Catch Actu avec 3 informations. On parlera tout d'abord de l'acquisition par TKO de plusieurs compagnies sportives. On va ensuite voir les bookmakers du côté des gagnants respectifs du Royal Rumble masculin et féminin, Jey Uso et Charlotte Flair, pour terminer avec l'Australie, ce pays des kangourous. Vous le savez, TKO est maintenant rattaché à la WWE. Mais le groupe, qui est notamment investi par Endeavor, a envie d'acquérir plusieurs compagnies. Et dans attendant justement cette rumeur de cette nouvelle ligue de boxe, le groupe a acquis plusieurs compagnies sportives. Les 3 compagnies sont EMG, On Location et Professional Bull Riders. Pour détailler un peu les compagnies, EMG c'est une compagnie de marketing sportif. On la connaît notamment sur le British Open de golf ou alors la MLS, la Major League Soccer, pardon. On Location, c'est plus un service de fans. D'ailleurs, il s'occupe déjà de la WWE pour les forfaits VIP, mais également la NFL, FIFA et l'UFC. Et pour terminer, le Professional Bull Rider est la compagnie de taureau, si vous voulez, de rodéo. Et d'ailleurs, vous pouvez les suivre sur la chaîne YouTube de la WWE. Comme dit plus haut, vous le savez, la WWE, dont le groupe est TKO, serait sur le point d'annoncer sa nouvelle ligue de boxe. Vous savez, remporter le Royal Rumble ne donne pas forcément une victoire à WrestleMania. Ça peut vous aider, mais c'est pas toujours réel. Alors si vous avez vécu dans une grotte en Antarctique, vous savez que, si vous ne l'avez pas été, que les vainqueurs du Royal Rumble Match édition 2025 sont Charlotte Flair et Jey Uso. Pour le Queen, ce sera face à Tiffany Stratton pour le titre féminin de la WWE, tandis que Jey Uso, il a décidé que ce serait Gunther pour le titre de champion du monde poids lourd de la WWE. D'après BetOnline, site de paris en ligne, les 2 gagnants sont favoris. Alors bien évidemment, ce n'est pas parce qu'il y a des pronostics positifs que ça veut dire que ça peut gagner. Mais en tout cas, en général, ça donne quand même un certain optimisme du côté de ces 2 vainqueurs. Ça fait plusieurs années que la WWE s'exporte. On a vu notamment WWE Backlash du côté en France. Et pour l'Australie, l'année dernière d'ailleurs, à Elimination Chambers 2024, c'était en Australie, à Perth. D'après le quotidien West Australian, la WWE opterait pour d'autres shows dans le pays du kangourou. Cela inclut notamment un épisode de WWE Raw, WWE SmackDown et également un PLE. D'ailleurs, TKO aimerait également un événement UFC. Alors pour l'instant, il n'y a pas de date concrètement pour les officialisations, mais on se douterait, la WWE en tout cas dirait que ce serait lieu en 2025. Allez, c'est la fin donc de ce Catch Actu. J'espère en tout cas que ça vous a plu. On se retrouve le plus rapidement possible pour une nouvelle émission. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous laisse. On se rappelle que demain, ça sera le débriefing de WWE SmackDown. On rappelle que dimanche, les commentaires pour WWE Elimination Chambers qui seront proposés sur le WordPress. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous tout le monde et à très vite.